La première des choses qu'il faut savoir comme caractéristique de la terre, première des choses essentielles à savoir, mes frères et sœurs, c'est que la terre est un mystère. La terre est plus que ce qu'on pense. La terre est au-delà de ce que l'on pense en termes de commander à la terre enregistre, a une mémoire. Toutes ces choses sont fortes, sont vraies. Mais ce que je vous dis est la plus importante et la plus cruciale. La terre est un mystère. Je dis bien, la terre est un mystère. Dis avec moi, la terre est un mystère. Rappelez-vous, Dieu a amassé les eaux dans certaines régions. Il a ordonné au sec de paraître, ou bien qu'on appelle aussi la terre. Il y a eu ainsi la terre ferme qu'on appelle le sol ou le sec. Et de l'autre côté, il y a eu des amas d'eau qu'on appelle aujourd'hui généralement les mers ou les océans. Quelqu'un est avec moi? Mais n'oubliez pas que la terre ou le sec sort de l'eau. Dis avec moi l'eau et la terre. Quand Dieu a commencé l'œuvre de la création, Dieu a parlé à deux entités particulières. Il a voulu créer les poissons, il a voulu créer les oiseaux. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a parlé aux eaux. Même pour les oiseaux. Il a parlé aux eaux. Il a ordonné aux eaux. Et les êtres qui vivent dans les eaux ont été créés. Et qui volent dans les airs ont été créés. Dieu ne les a pas créés. Il les a créés, mais en ordonnant à une entité qu'on appelle eau de pouvoir produire cela. Quelqu'un est avec moi? J'ai demandé le verset. Il a ordonné aux eaux de pouvoir produire cela. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre. Il a ordonné que les eaux produisent les oiseaux, que les eaux produisent les animaux vivants. Dieu a-t-il créé les poissons et les oiseaux? Oui. Mais il les a créés par une entité qu'on appelait eau. Aussi, Dieu veut créer quoi? Il veut créer les animaux. Il veut créer les reptiles, les animaux terrestres, toutes leurs espèces. Dieu parle à la terre. Dieu ne dit pas que les animaux paraissent. Non. Dieu parle à la terre de produire les animaux. En d'autres termes, Dieu, le Dieu qui a créé Père, Fils et Saint-Esprit, a créé en accord avec la terre, a créé en accord avec les eaux. Et de manière étrange, au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La théologie protestante et évangélique nous a instruit que lorsque Dieu disait faisons l'homme, il parlait au Père, Fils, Saint-Esprit. Ce n'était pas un nous majestueux. C'était la Trinité qui se parlait comme ils ont aussi dit, maintenant que l'homme est devenu comme nous, comme ils ont aussi dit dans Genèse chapitre 11, descendons et faisons quoi? Confondons leur langage. Que dans le verset 26 du chapitre 1, Dieu parlait seulement au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Moi, j'ai eu une autre lumière sur ce verset. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, il n'y a pas que le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui parlaient. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit parlaient en associant l'eau et la terre. C'est logique. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme. Après avoir parlé à qui? Après avoir parlé à la terre. Après avoir parlé à qui? Après avoir parlé aux eaux. Comment? Puis après cela, il dit, faisons l'homme. Il parle à qui? Il parle à la terre et il parle aux eaux. Qui parle? Père, Fils, Saint-Esprit. Co-éternel, co-créateur. Est-ce que les eaux sont des créateurs? Non. Est-ce que la terre est créateur? Non. L'eau et la terre sont des assistants de la création. Sont des entités qui ont assisté à la création, qui ont participé à la création. Voilà pourquoi, quand Dieu a voulu former l'homme, il n'a pas créé l'homme par la parole. Il a pris une salopette à la place de son vêtement de fin lin. Il a retroussé ses manches. Il est allé à la terre. Il a formé l'homme de la poussière de la terre. Et cette terre venait des eaux. Voilà pourquoi l'homme qui est devenu une âme vivante
n'avait pas que le corps, l'âme et l'esprit, mais il avait aussi de l'eau en lui. Pourquoi? Parce que Dieu a utilisé l'eau et la terre pour le créer. Aïe, 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 aïe. Dieu a créé avec la terre et avec l'eau. Il parlait aux eaux et à la terre. Et il a finalement parlé à l'une et à l'autre. Venez, on va maintenant faire l'homme. Voilà pourquoi l'homme est à l'image de l'eau. L'homme est aussi à l'image de la terre. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. L'homme a plus de 50% d'eau dans son corps, sans lequel il ne peut pas vivre. Sans laquelle il ne peut pas vivre. Il doit toujours s'hydrater parce qu'il a besoin d'eau, d'une manière ou d'une autre. L'eau n'est pas Dieu, la terre n'est pas une divinité, mais ce sont deux entités principales que Dieu a utilisées lors de la création afin de participer avec lui à la création de ce qui existe, mais aussi à la création de l'être humain. Voilà pourquoi il n'a pas parlé pour dire que le corps soit formé. Il a pris la terre pour que la terre participe à la création de la formation de cet homme qui allait être terre et eau. Qui allait être terre et eau. Qui allait être terre et eau. Dans Jean chapitre 9, Jésus passe avec les apôtres. Il voit un homme qui était aveugle de naissance. Il est né, mais il n'a pas Dieu. Il n'a pas de vue. Il ne peut pas voir. Parce qu'il est aveugle de naissance. Quel âge il avait, je ne sais pas. Les apôtres se posent la question de savoir, mais est-ce que c'est lui qui a péché ou bien ses parents qui ont commis ce péché? Jésus dit non. Et quand il continue à parler, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus regarde la terre. Parce que Jésus est le créateur qui était au commencement. Jésus a dit, puisque cet homme ne peut voir, il faut que je mette des yeux. Que je mette des yeux dans ce corps. Mais je vais alors coopérer encore. Je vais coopérer encore avec l'élément terre. Alors Dieu a regardé la terre. Il dit, à part la terre, il faut l'eau. Et Jésus a craché sur la terre. Il a pris l'eau et la terre. Il a mélangé. Il a mis dans les yeux de cet homme. Il a dit, va te laver dans le réservoir qu'on appelle Siloé, qui veut dire envoyé. Et lorsque cet homme a lavé les yeux, cet homme a commencé à voir. Parce que le Créateur était encore revenu comme dans Genèse, afin de restaurer le corps humain de l'homme en utilisant encore l'eau et la terre. Ça, c'est pas, la Bible n'est pas un livre de lecture. La Bible est un livre de révélation. On ne lit pas la Bible comme on lit Paris Match. C'est un livre de Réma. Il faut aller au-delà de ce qu'on connaît. Il y a des révélations, des mystères pour ceux qui ont un certain âge spirituel. À la porte des cieux, on grandit. Dis à ton voisin, la terre et l'eau. Voilà pourquoi il y a des niveaux où quand tu commences à prier, Dieu dit prends l'eau. Pourquoi, même si nous sommes sauvés en Jésus-Christ, Dieu exige qu'on passe par les eaux du baptême. Au-delà de la dimension symbolique de la chose, il y a une dimension mystique, spirituelle. L'eau participe toujours aux grands événements de Dieu jusqu'à ce jour. Quand Dieu veut faire, il utilise l'eau. Baptisé d'eau et d'esprit. Dis à ton voisin, ce soir, nous allons utiliser la terre. Qui a la terre ici avec lui? Qui a la terre? Je te dis, si tu n'as pas ta terre ce soir, dimanche, viens avec la terre. La terre que tu auras en main te sera donnée. Ne te pose pas la question de savoir comment aurai-je l'argent, je ferai comment, papa. Toi, obéis seulement. Quand tu obéiras, tu verras la main de Dieu. Dis à ton voisin, dis voisin, la terre. Dis encore voisin, la terre. Plus fort voisin, la terre. Deuxième chose à savoir, la terre, à part le fait d'être un élément de la création, une entité utilisée par Dieu pour participer à la création, la terre a aussi comme pour caractéristique d'être dominée par un esprit dominant. Très important. On ne peut pas posséder une terre tant qu'on n'a pas réalisé qu'il y a des hommes forts sur chaque terre. Marc 5, verset 9. Et il lui demanda, quel est ton nom?
Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Dis avec moi, les esprits ne voulaient pas aller hors du pays. Question, pourquoi ils ne voulaient pas aller hors du pays? Dis, Seigneur, on est d'accord, sors-nous de ce corps, mais ne nous envoie pas hors du pays. Parce que hors du pays n'était plus leur juridiction. Ces esprits régnaient à Gadara, qui était face à face à la mer. Ainsi, quand ils sont entrés dans les pourceaux sont allés se jeter dans la mer. C'était les seuls endroits où ces esprits pouvaient se mouvoir. Chaque esprit domine sur un territoire, chaque esprit domine sur un secteur. Je vais posséder la terre, on va prier pour cela, oui. Je vais acquérir cette terre, régner à Nanterre, régner sur les Champs-Élysées où j'ai mon magasin, régner là où je travaille ici, là où je travaille là-bas. Quelqu'un peut dire amen? À part le fait de prier sur la terre, je dois avoir la conscience qu'il y a des esprits qui sont là depuis des temps immémoriaux. Et il faut qu'ils soient délogés. Et ce que j'aime, c'est que Dieu a donné à Israël une terre habitée. Parce que Dieu aime les conquérants. La conquête ne veut pas dire prendre possession d'une terre. Ça veut dire déloger les propriétaires et récupérer la terre pour soi et y établir l'autel de l'Éternel pour que cette terre devienne à Yahweh. La conquête, ce n'est pas juste, non, maintenant je suis en France, je domine en France, non. La conquête, c'est j'arrive en France, je commence à tuer, à renverser les autels qui en France, je commence à affaiblir les esprits et à les bouter hors du périmètre cellulaire. Quelqu'un m'entend? Et je commence à établir maintenant l'autel de Dieu et le règne de Dieu là où je règne. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu dois savoir qu'il y a des esprits qui règnent dans le quartier où tu es, dans la région d'où tu viens. Et si tu veux dominer en Martinique, en Guadeloupe, en Haïti, tu veux dominer au Mali, en Côte d'Ivoire, à Marseille, à Liège, au Luxembourg, à Gutenberg, où que ce soit, tu dois avoir la conscience qu'il y a des esprits qui règnent sur les terres. Et ça, c'est important. Prophète, pourquoi est-ce que je rêve souvent des animaux? Des fois, les rêves des animaux n'ont rien à voir avec des esprits qui sont contre toi. Les rêves des animaux, c'est généralement des esprits qui sont dans un environnement. On était au mariage hier. On est passé par plusieurs quartiers. Je regardais les quartiers, je priais dans mon esprit. Je priais dans mon esprit. Je rentre à la maison, je vois des esprits terribles quand je dormais. Je dis, oh! Je dis, mais les esprits là que je vois font quoi ici chez moi à la maison? Ma maison est déjà sanctifiée. Et l'Esprit de Dieu me dit, non, tu étais passé juste parce que tu es une autorité spirituelle. Quand tu es passé dans certaines régions là, il y avait les esprits qui étaient là. Si tu passais sans prier, tu pouvais les déranger encore, sans plus. Mais comme tu as commencé à prier, tu les as dérangés là. C'est ainsi que dans ton songe, tu as vu l'état spirituel des régions par lesquelles tu étais passé en Belgique. Des fois, les rêves que tu vois n'ont rien à voir avec toi. C'est l'état du lieu où tu es. C'est l'état de la maison dans laquelle tu habites. Et généralement, ces esprits-là se manifestent comme des animaux. Amen. Ce soir, nous allons bouter dehors tous les esprits qui règnent sur cette terre. Dis amen très fort. Alors, 5 choses rapidement, 5 choses. Et on va prier ici. Qui est béni? Comment commander à la terre? 5 manières bibliques de commander à la terre. Écrivez avec moi. Première manière. Il faut commander par le pouvoir des pensées. Quand tu veux posséder une terre, tu dois la posséder par des commandes au moyen du pouvoir des pensées. Proverbe 31, verset 16. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, implante une vigne. Genèse 13, verset 14 à 15. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Dis amen très fort. Amen. Tu n'as pas dit amen. Dis amen très fort. Amen. Lorsque Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance, qui t'a créé, le Créateur,
Dieu t'a aussi doté du pouvoir de créer. Mes enseignements, ceux qui peuvent le suivre vont le suivre. J'ai un livre d'ailleurs que je suis en train de sortir sur les énergies spirituelles. Il est déjà fin prêt, il est déjà tout fini. J'attends juste d'avoir les moyens pour faire l'impression et puis pour le mettre sur le marché. Les énergies spirituelles. Quand le Créateur a créé l'homme, il a mis dans l'homme 3 dimensions ou 3 niveaux ou 3 lieux par lesquels l'homme peut créer. 1. L'homme créé par les pensées. 2. L'homme créé par la parole. 3. L'homme créé par le sexe. Le pouvoir de la création que Dieu a donné à l'homme réside dans ces 3 dimensions. 1. Dans les pensées de l'homme, dans les paroles de l'homme et dans le sexe de l'homme. Par le sexe de l'homme, il peut créer un humain. Il peut créer. Quelqu'un me suit? Par la parole, il peut créer. Par la parole, il peut créer. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Ce n'est pas la pensée positive. Parce que le Dieu créateur t'a créé comme lui. Il a créé par sa parole. Tu peux créer par ta parole. Et troisièmement, les pensées. Parce que les pensées sont créatrices. Les pensées sont des paroles dans le monde des esprits. Quand tu penses, tu crées. Quand tu penses, tu crées. Ce n'est pas de la loi de l'attraction. Ils ont imité ce qu'il y a déjà en Dieu. Tu crées par tes pensées. Quelqu'un peut dire amen? Lorsque Dieu t'amène sur une terre, tu dois commencer à regarder la terre avec des pensées d'un créateur. Dieu dit à Abraham, quand il s'est séparé de Lot, il dit, Abraham, lève les yeux, regarde. Tout ce que tu es en train de voir là, regarde, aussi loin que tu vois, si tu vois une terre, aussi loin là que tu vois, aussi loin que sera ta possession. Ce que tu vois et ce que je vais te donner. Quand tu vois, tu regardes tout ça, tu dis, ça c'est à moi. Je vais te le donner. Il n'a pas demandé à Abraham de prier. Il n'a pas demandé à Abraham de faire une offrande. Il dit, lève les yeux, regarde. Tout ce que tu peux voir, tu peux l'avoir. Tout ce que tu peux voir, tu peux l'avoir. Quand tu vis en France et que tu es dans le taxi, dans le métro, tu descends, tu marches, quand tu vois tout ce que tu vois, tu te dis quoi? Une terre ne peut pas t'être donnée parce que tu as prié seulement. Mais tout marche d'abord avec l'alignement que tu as avec les pensées. Écoutez-moi, la France est une bonne terre. La France est une terre de faveur. La France est une terre favorable. Oh, c'est difficile. Maintenant, avec PayPal, ils vont bloquer. Avec Revolut, ils vont bloquer. Avec ceci, avec cela. Non, je dois quitter la France. Je dois aller ailleurs. Pendant que tu pries de quitter à des gens qui sont en train de venir. Parce que quand toi, tu vois des problèmes, d'autres voient des solutions. Je connais des gens qui sont devenus riches ici. Millionnaires ici. Milliardaires ici. Des rappeurs avec des streamings seulement sont millionnaires ici. Maintenant, toi, tu dis, oh, avec Dieu, je n'ai plus d'inspiration. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu penses de cette terre? On dit, elle pense à un champ, elle acquiert. La terre lui est donnée parce qu'elle pense à elle. Elle pense à lui. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu penses de cette terre? En tant qu'homme spirituel, j'ai appris, tout commence d'abord en alignement avec ce qu'on a à l'intérieur. Quelqu'un peut être là, je possède la terre, mais dedans tu doutes. Je possède la terre, mais j'ai déjà prévu de déménager le mois prochain. Tant que ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas en alignement avec ce qu'il y a à l'extérieur, tu n'auras pas. On dit, si quelqu'un dit à la montagne de quitter ici pour aller là-bas, et si dans son cœur il ne doute pas. Donc tu peux dire des choses, mais si ce que tu dis n'est pas en accord avec ce que tu as à l'intérieur, tu ne feras rien. Tout commence à l'intérieur. Vous savez, quelques mois que je suis en France, 3-4 ans maintenant que je vis en France, je suis là. Je vois que cette terre est une terre d'énormes opportunités. Ici, on va faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Ici, tu auras les millions que tu penses avoir. Tu les auras ici. Ton amen n'est pas arrivé, c'est pour moi. Dis à ton voisin, tout commence là. Tout commence? Tout commence? Et là. Dis à ton voisin, ça commence là. Et là. Deuxièmement, comment on commande la terre? On commande la terre en alignant ses pensées sur ce que tu crois que Dieu t'a donné. Sur ce que tu crois avoir reçu de Dieu. Sur l'image que tu as de ce que cette terre peut devenir comme un grand architecte. Sur l'image que tu as de ce que tu feras sur cette terre avant que tu ne l'aies déjà possédée. À l'intérieur. Deuxièmement, par les paroles. Écoute avec moi
dans Nombre 13, versets 31 à 33. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est trop fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, et ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous avons vu sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, les taxes, les impôts. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Chapitre suivant, verset 1, 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant toute la nuit. Parce que ceux qui ont mené les rapports de la terre promise ont donné un rapport négatif. Les gens ont dit, pardon, on va aller mourir là-bas pour rien. Ils ont commencé à pleurer. Toute la nuit, le peuple a été influencé par ce mauvais rapport. Versets 6 à 8. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephunné déchirèrent leurs vêtements. Ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Dis à ton voisin, la France c'est très bon. Dis, la France est très bonne. Excellente. Verset 8. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Tu ne peux posséder une terre que celle sur laquelle tu parles positivement. C'est un principe spirituel. Tu veux régner en France, tu dois bien parler de la France. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Si tu veux posséder la France, tu dois commencer à bien parler de... Ne sois pas là en train de murmurer. Toi, tu es un espion. Tu vas aller influencer tes enfants pour rien. Influencer ton mari pour rien, à se décourager. Avoir envie de déménager. Faut être, quand Dieu t'appelle à être leader, tu dois être comme un Josué et un Caleb. C'est vrai qu'il y a des géants. C'est vrai qu'il y a des fils d'Anak. C'est vrai que c'est compliqué pour les documents. C'est vrai qu'on va te serrer par l'État, te serrer par la loi. C'est tout ce qu'ils avaient dit et qui était vrai. Mais dans le monde de la foi, on ne s'attarde pas sur la réalité, mais sur la vérité. Eux, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Le pays est très bon. N'avait-il pas vu les fils d'Anak? Oui. N'avait-il pas vu les géants? Bien sûr que oui. Mais ils ne se sont pas attardés à parler des challenges et des défis. Ils ont parlé des opportunités. Ils ont parlé de ceux qui étaient bien. Tu ne peux pas, écoute-moi, voilà pourquoi, sors de la mentalité de râler. Hein? Dis à ton voisin, arrête de râler. S'il y a une chose que je n'aime pas depuis que je suis en France, c'est cette mentalité pourrie, satanique, où tout le monde râle. Quelqu'un m'a dit, c'est quand on sort de la France qu'on réalise que même si on se plaint de la France a beaucoup d'avantages. C'est la vérité? Beaucoup te diront. Mais quand on entre ici, on n'est jamais satisfait. On se plaint de tout, de tout. Allez voir au Parlement comment ça se passe. On se plaint de tout, on fait des sittings, des marches. C'est la démocratie, oui. Mais quand on est du royaume, on a une autre mentalité. Dieu ne marche pas avec les larmes et les murmures. Dieu marche avec la foi et la parole de foi et l'esprit de foi. Dis à ton voisin, arrête de râler. Et c'est vraiment un esprit. Hein. Écoute, c'est même pas ton caractère, c'est un esprit. Il y a un esprit dans l'atmosphère ici. Quand tu entres ici, même si on te donne le pain, tu vas râler pourquoi il n'y a pas de beurre. On te donne le beurre, pourquoi il n'y a pas de fromage. On donne ce fromage, on avait dit sur Google qu'il est mauvais et il va créer le problème de foie. Il faut un autre type de fromage. Donc on se plaint, on n'est jamais satisfait de ce que l'on a. Alors on veut vivre dans un paradis ou comment? Dis à ton voisin, arrête de râler. Bénis la France. Bénis Paris. Bénis ta maison. Bénis ton église. C'est quand tu bénis une terre que tu mangeras le meilleur produit de cette terre. Dis à ton voisin, la France est excellente. Si c'est ton pays, déclare ton pays. Dis, la France est excellente. Dis, la France est excellente. Le séjour du pays est très bon. Il y a du lait et du miel ici.
Il y a des millions et des milliards ici. Dis amen très fort. Quelqu'un m'entend? Tout commence par les pensées. Tu es sur une terre, commence à aligner. Écoute-moi, le monde spirituel, ce n'est pas un monde de parler. Tant que tu es là et que tes pensées ne sont pas alignées sur ce que tu veux sur une terre, tu ne l'auras pas. Moi, je ne suis pas venu ici pour une église de plus. Je suis venu pour to take over. Oui. Je suis venu pour qu'on puisse bouleverser la France. Je n'ai pas encore commencé. Dis amen bien. Quand tu vois un gros avion qui est encore sur le tarmac, est en train de faire le taxi, ne regarde pas la voiture et puis tu te dis, bon, l'avion, puis tu dis, bon, il ne fait que faire ce va-et-vient là. Ne te moque pas de mon va-et-vient. Je cherche juste le bon moment pour bien me positionner. Quand on va décoller, vous saurez que notre place n'est pas sur la terre. Notre place est sur les hauteurs. On peut aller à des altitudes extraordinaires, à une vitesse inimaginable. Béni soient ceux qui t'ont rejoint dans ton avion. Heureusement, ils savent que ta place n'est pas ici. Les visionnaires savent qu'on est juste en train de préparer le terrain. La porte des cieux n'a que 3 ans. Mais je vous dis que le taxi est en train de se terminer. On se positionne maintenant pour décoller. Dis à ton voisin, on va décoller. On va décoller. Quel est ton langage sur ton église? Quel est ton langage sur ton foyer? Il y a des femmes qui vous poussez vos maris à l'extérieur parce que vous râlez tout le temps. Est-ce que je dis aux hommes de sortir de la maison, d'aller faire l'adultère? Non. Mais il y a un principe qui est clair. Vaut mieux vivre sur le toit d'une maison que d'être dans la maison avec une femme querelleuse. En d'autres termes, quand il y a trop de bruit à la maison, l'homme a tendance à aller chercher la paix à l'extérieur. Tu rentres à la maison, l'homme est déjà fatigué là. Il faut savoir quand on parle à un homme, comment on le parle. Il n'a même pas encore mangé. Calme-toi, il faut éteindre la radio. Il y a un homme au Congo, sa femme faisait tellement de bruit, il allait dans un bar. Ceux qui connaissent les bars en Afrique, il y avait des baffles, tout ça, la musique était trop forte. Le gars part, il dort devant une baffle, il dort là, il fait la musique. Hein? Il dort là, et la musique jouait. Il dort, mais les gens disent, bon, comment tu peux dormir là, il y a la baffle? Tu vois, tes tympans vont être détruits. Il dit, non, laisse-moi dormir. Papa, tu auras mal. Il dit, papa, laisse tomber. Le bruit qui est ici, il est moins fort que le bruit qui est à la maison. Il faut parler sur la maison. Ma maison est une maison de paix. Ma maison est propre, c'est une maison de paix, c'est une maison de joie. Quand on a des problèmes, on arrange avec Dieu. Quand on se dispute, on pardonne. La paix, des fois, c'est juste un choix. C'est vrai. C'est juste une question de choix. Je choisis d'être en paix chez moi. Est-ce que tu sais que le bonheur, c'est une volonté? Si tu veux être malheureuse dans le mariage, tu le seras. C'est seulement la volonté. On entre dans le mariage pour chercher à être heureux. Crée ton bonheur. Crée ta joie. Si tu attends que l'autre sourie pour que tu sois dans la joie là, tu vas être malheureuse toute ta vie. Fais des choses que tu aimes faire. Habille-toi comme tu veux. Fais du bien à ta femme ou à ton mari. Mais sois dans la joie. Vis. Moi, je suis un homme heureux. En tout, je suis bien. Ceux qui me connaissent savent. Quand m'appellent, on dit, Daddy, tu vas bien? Moi, je n'ai jamais de problème. Mes problèmes, c'est moi les problèmes de l'église. Non, ceux qui sont avec moi savent. Papa a toujours raison. Deuxième loi, papa n'a jamais de problème. Je ne suis qu'assujetti par les soucis qui me donnent les églises. Je n'ai pas de problème. Je n'ai jamais de problème. Moi, jamais de problème. Papa, ce monde-là, tu vas déjà à l'école. Tu es encore petit, tu vas faire les mathématiques. Il faut commencer un cours où il y a des problèmes. Donc nous sommes configurés à vivre avec des problèmes. Dis à ton voisin, laisse les problèmes. Entre dans les solutions. Acclame très fort là où tu es. Rapidement, avant qu'on puisse prier. Rapidement. Quantième point? Quantième?
Troisième, lorsque tu veux posséder une terre, c'est capital de savoir, on possède une terre aussi en priant sur cette terre, mais dans une position stratégique. Dans une position géographiquement stratégique. Je m'explique. Nous sommes à Sarcelles. Où est le centre de Sarcelles? Où est le plus grand supermarché de Sarcelles? Où est le plus grand rond-point de Sarcelles? Ma maison est à Sarcelles, mais je veux posséder mon territoire de la maison et de l'avenue à Sarcelles. Au lieu de ne prier que sur la maison, je dois chercher les lieux stratégiques qui influencent toute la vie de Sarcelles. La gare, par exemple. Tout le monde passe par la gare. L'arrêt de bus, tout le monde passe par l'arrêt de bus. Le plus grand hôpital, tout le monde s'y retrouve. Carrefour, quelque part, tout le monde y va. N'est-ce pas? Je vais quelque part où les pieds des hommes passent généralement. Là où la majorité des hommes passent par là. Le centre de convergence là. Parce que là où les hommes s'assemblent, il y a toujours des choses spirituellement qui se passent là. Si c'est un marché, je vais au marché. Je prends la terre du marché. Puisque je veux posséder Sarcelles, je prends la terre du lieu qui a été piétinée par la majorité de ceux qui vivent à Sarcelles. Quelqu'un me comprend? Parce que ce lieu est géographiquement stratégique. Ça peut être un rond-point, ça peut être une gare, ça peut être devant un hôpital, ça peut être sur une avenue principale que tout le monde emprunte, n'est-ce pas? Mais quelque part qui est un lieu de convergence. Je prends cette terre-là. Si je possède le lieu de convergence, je possède toute la terre. Quelqu'un me suit? C'est comme ça que dans le combat spirituel, quand on veut faire la délivrance des villes, on va prier dans les centres énergétiques. Dans des lieux où convergent la plupart des énergies. Le palais du peuple, qu'on appelle le Parlement, n'est-ce pas? Le Parlement, l'hôpital, la présidence. Je prends la terre qui est là et je commence à parler selon l'orientation prophétique que je reçois. Quantième point? Quatrième point. Dans Osée, il est écrit, la terre exaucera l'huile. La terre répondra à l'huile. Frère, il y a un mystère entre l'huile et la terre. Quand Jacob a quitté, dans Genèse chapitre 28, il a pris l'huile, il a pris une pierre, il a versé de l'huile sur cette terre-là. Il a fait un vœu à Dieu. Il a dit à Dieu, je pars, si tu es avec moi, je reviens, je donnerai la dîme de tout ce que j'ai emmené. Il a versé de l'huile sur un roc qu'il y avait sur la terre. Qui a sa bouteille d'huile ici? L'huile ne sauve pas, ne guérit pas, ne protège pas, ne sanctifie pas. Mais l'huile est l'un des éléments majeurs qu'on utilise lorsqu'on veut mettre à part un élément ou un lieu. Depuis l'époque du tabernacle, depuis l'époque des sacrificateurs, quand on voulait mettre à part quelque chose pour Dieu, uniquement pour Dieu, on faisait quoi? On utilisait l'huile. Et ce soir, on va utiliser l'huile. Tu iras à la maison ou au travail. Écoute-moi bien. Je vais vous donner les instructions tout à l'heure. Cinquième point. Cinquième. Le père du réveil en RDC, au Congo d'où je viens, est le fils spirituel d'un homme qu'on appelle Dr. T.L. Osborne. Cet homme a été influencé par le ministère de William Marion Branham. C'était un pentecôtiste, un grand missionnaire. On l'appelle même le grand-père de l'évangélisation en Afrique. Il était le père spirituel de Benson Idahosa au Nigeria. Idahosa est le père spirituel de Bishop Oyedepo, pasteur Christophe Kilome, pasteur Enoch Adeboye, apôtre Johnson Suleiman. La plupart des hommes de Dieu du Nigeria sont issus du ministère de Benson Idahosa. Et lui est le fils spirituel de Tel Osborne, dont je parle ici. Tel Osborne a aussi mis au monde un fils qui s'appelait Alexandre Aidini Abala. C'est le père du réveil au Congo et dans plusieurs autres pays. Cet homme de Dieu, quand il faisait ses croisades, c'est plus tard qu'on a compris. Partout où il allait faire une croisade, il avait découvert une clé spirituelle.
là où il devait faire une croisade, à la veille, il y avait des intercesseurs qui allaient dans des sites pour prier, n'est-ce pas? Comme Rénard Bonke le faisait. Mais il y a une chose qu'il faisait toujours, à part l'intercession du lieu et l'organisation logistique. Il cherchait où étaient les pauvres de la ville. Il cherchait où étaient les indigents de la ville. Dans chaque ville où il se rendait. Il les rassemblait, il faisait la nourriture, il les nourrissait. Il prenait des dons, il les donnait. Et après, il allait faire la croisade. Quand il se levait et il disait, ce n'était pas un homme éduqué, intellectuel, il disait, Kati Kajinana Iso. En Swahili, ça veut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les miracles qui se faisaient là étaient incroyables. Cet homme avait un don de miracle. Même Idahosa disait de son vivant, entre mon frère et moi, la grâce des miracles est plus chez mon frère que chez moi. Le problème, c'est que chez nous, on n'a pas documenté son ministère comme Idahosa, on a fait avec lui au Nigeria. Mais c'était un homme d'une grâce incroyable. On dit, une fois Idahosa et Adina Bal étaient quelque part devant un chantier, je crois, un homme travaillait sur le chantier et il est tombé. Alors qu'il tombait, Idahosa même a paniqué. Adina Bal a levé la main. Il a dit au nom de Jésus et il a commencé à faire descendre cet homme avec sa main comme ça. Et l'homme descendait jusqu'à terre. Il a fait atterrir. L'homme tombait, il a mis la main comme ça, il a commencé à le faire descendre calmement. Il est descendu sans mourir. Mais comme homme spirituel, il savait qu'il y a les portes, il y a des portes dans les villes. Écoutez-moi. Chez nous au Congo, permettez-moi de parler encore, ce sont des exemples que je connais mieux. À l'époque du maréchal Mobutu, même jusqu'à ce jour, les renseignements du pays ont divers types d'agents. Il y a des agents visibles. Bon, ils sont tous invisibles déjà. Mais il y a ceux que l'on peut connaître, n'est-ce pas? C'est à la famille là, il y a un agent de renseignement. Mais il y a des agents qu'on ne connaît pas. Généralement, c'est les pauvres. C'est les enfants de la rue. Parce qu'ils connaissent tous les mouvements des hommes politiques. Ils connaissent tout le monde. Parce que eux, ils connaissent les mystères de la ville. Ils savent ce qui s'y passe. Parce qu'ils sont là le jour et la nuit. Dans la spiritualité, vous devez savoir ceci. Quand Dieu veut vous donner une terre, vous devez découvrir les indigents qu'il y a sur la terre. La première chose que j'ai faite lors de ma première action ici en France, vous savez c'est quoi? J'ai pris beaucoup de billets, beaucoup de pièces. Je n'ai pas pris les billets, j'ai pris beaucoup de pièces. J'ai commencé à faire des tours. Une fois, j'étais avec maman à la maison, je lui ai dit, bon, je fais une prière. Elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe? On a comme un sac de pièces. Je lui ai dit, le sac là peut peser même 10 kilos. J'ai pris le sac dans un cartable, sac à dos. Et je priais. Là, on était du côté de... On était au 11e. Du côté de... j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. C'est un lieu un peu connu comme ça. Hein? J'ai oublié. C'est pas grave. Non, il y a beaucoup de noms comme ça. J'allais quelque part, je vois les pauvres, je donne. Et je faisais des prières. Et moi-même, je sais. Je ne l'ai pas fait pour dire à quelqu'un. Mais je vous donne juste... S'il n'y avait pas de live, ça aurait été même mieux. Mais je vous donne des secrets ici. Quand tu veux posséder une terre, touche ceux qui habitent la terre, qui souffrent dans la terre, afin de subvenir à leurs besoins, sans qu'il n'ait une dette envers vous. Donnez à ceux qui ne peuvent pas vous rendre. Et laissez leur cœur et leur bouche vous bénir. Si tu veux posséder une terre, à part la prière, à part les pensées, à part l'huile, à part les déclarations, à part tout ce que tu fais là, localise la terre dans laquelle tu es, soit en train de travailler, n'est-ce pas? Soit tu travailles, soit tu y habites, soit tu veux posséder une terre que tu veux acheter. On a la terre déjà de notre église là. Donnez-moi la terre. Tu ne sais pas d'où vient cette terre, c'est pas grave. Nous en avons acheté là. Tu n'as pas acclamé. Nous allons à... Qui a sa terre ici?
Celui qui n'a pas la terre, vient dimanche avec. La terre de la maison que tu veux acheter, la terre du lieu que tu veux posséder, prends la terre. Ne limite pas Dieu. Oh non, je veux seulement que Dieu me donne la victoire sur les ennemis sur cette terre-là, papa. Imagine que tu es aussi propriétaire. Mais c'est vrai, mais propriétaire, c'est vrai, papa. Dieu peut aussi faire, mais c'est difficile parce que je n'ai pas de mari. Je ne t'ai pas demandé si tu es marié ou pas. Est-ce que tu veux être propriétaire? Répondez à ma question. Veux-tu être propriétaire? Veux-tu être propriétaire? Amène-moi la terre. On va travailler spirituellement ici. Voilà maintenant les instructions que je donne, puisque ce message est plus pratique que théorique. Qui a mené sa bouteille d'huile ici? C'est la majorité? Bientôt, pendant tout un mois, je parlerai sur que veut dire une église prophétique. Un des grands problèmes que nos églises en francophonie, nous avons, c'est que nous pensons que toutes les églises ont la même philosophie. Toutes les églises ont la même ADN. Nous sommes une église prophétique. La terre, là, tu ne verras pas ça dans une église ici en France. Emmène la terre. Prions le Seigneur Jésus. Tu vois, c'est pas mauvais. Mais ici, c'est une église prophétique. Je prépare l'enseignement très bien. Certainement qu'on va déménager, on aura un mois. Parce que c'est important. Si tu ne comprends pas pourquoi on déborde des fois, pourquoi on prie comme ci, pourquoi on prophétise comme ça. Ce n'est pas un spectacle qu'on fait ici, qu'on appelle des gens, on les fait lever. Nous sommes une église prophétique. Voilà les instructions. Suivez-moi très bien. En ligne ou en présentiel. Cette prière commence aujourd'hui et se terminera dimanche, puisque je réalise qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été prêts. Ceux qui n'ont pas été prêts, dimanche, vous allez prendre de la terre de, peu importe là où Dieu vous inspire. Vous voulez acheter la terre de la maison, la terre du lieu où vous travaillez, la terre du lieu où se trouve votre plus grand ennemi, du bureau. Oui. Ton ennemi est passé par là, tu ramasses la terre de ses pieds. Dis Amen. Il y a plus que la sorcellerie ici. Oui, parce que nous allons prier contre ça. Nous allons prier pour, nous allons aussi prier contre. Dis à ton voisin, nous allons prier pour, nous allons aussi prier contre. Donc tu vas prendre la terre là, tu viens avec ça. Si tu l'as déjà ce soir, on va prier. Ou si tu amènes dimanche, on va prier. Deuxièmement, tu vas prendre l'huile. Qui a amené sa bouteille d'huile ici? La majorité? Tout le monde n'est pas prêt. Ok. Dimanche, vous allez amener votre huile. Alors, puisque tout le monde n'est pas prêt, je n'aimerais pas faire la prière 2 fois. Voilà ce qu'on va faire. Je vais d'abord prier pour les éléments que vous avez. Mais dimanche, on va prier ensemble une seule fois. On peut faire comme ça? Ok. La miséricorde est grande. Une manière de dire, on va aussi permettre aux autres de nous rejoindre. D'accord? Mais la prière qu'on fait est une instruction. Parce que Dieu veut libérer ta terre. Peu importe de la maison ou du travail, puisque cette terre est de la France, Dieu te donne la France. Si tu me suis en ligne, prends la terre du pays dans lequel tu es. Ce dimanche, ça va être un grand culte. Ça fait 2 semaines que je me prépare pour le dimanche prochain. 2 semaines. La semaine passée, j'étais en retraite de 3 jours. Je prépare le dimanche prochain. Parce qu'il se peut que ce soit la clôture de connaître Dieu. Mais Dieu m'a dit que le dimanche prochain, il va faire de très grandes choses parmi nous. Je vais donner rendez-vous à 2 personnes, un couple et une sœur ici. Je devais prophétiser pour eux, n'est-ce pas? Dieu m'a dit, laisse-les prier aujourd'hui. Rendez-vous dimanche. Dis à ton voisin, rendez-vous dimanche. Dimanche, emmène là et emmène l'huile. Ce soir, je vais prier pour les éléments. Dimanche, on va prier. Et je vais vous dire ce que vous allez en faire. À partir du mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre, quelqu'un sera propriétaire. Je dis quelqu'un sera propriétaire.
Au cas où tu es loin de ta terre où tu vis, parce que tu es de passage à Paris, appelle ta famille au Madagascar, appelle ta famille en île Maurice, appelle ta famille en Afrique, en Amérique, appelle-les, dis prenez la terre dimanche, soyez devant la télévision. Parce que dimanche, je vais lire un document officiel. C'est un document officiel pour acquisition d'un bien, d'une terre. Est-ce qu'on a des juristes ici à l'église? Voilà, Pasteur Julien, vous allez parler avec quelques juristes, vous allez me rédiger un document officiel que je vais lire à l'intention de tous ceux qui sont là pour déclarer qu'ils sont propriétaires. Tu n'as pas acclamé. Ne dis pas, oh, c'est de mon projet à la cinquantaine. Même à la vingtaine, tu peux être propriétaire. Du mois d'août à décembre, Dieu va te surprendre agréablement. À partir d'aujourd'hui, il faut la différence entre ce qui est analytique, prophétique et sociologique. Est-il interdit de parler de l'état du pays? Non, on peut parler. Faire un état de lieu, ce n'est pas un péché, ce n'est pas être négatif. Mais à la fin de tout, il faut conclure comme un chrétien. Il faut conclure comme un leader. Vous voyez ici, lorsque ces hommes ont mal parlé, tout le peuple les a suivis. Le peuple a suivi, ils ont pleuré toute la nuit. Ne pense pas que ton avis ne compte que pour toi. Peut-être que tu ne sais pas. Les gens te regardent. Si tu murmures, tes enfants murmureront. Ton mari aussi va te suivre. Dis à ton voisin, tu es le leader de la maison. Nous avons le droit de faire un état de lieu de la France, de l'Europe, de l'Ukraine, de la Russie ou d'ailleurs. Mais au-delà d'être sociologique, analytique, politique, soyons prophétiques. Caleb et Josué ont dit, c'est vrai, tout ce qu'ils ont dit est réel, mais si Dieu nous est favorable, que la faveur de Dieu t'accompagne. Que la faveur diminue le labeur. Que la faveur mette fin à la sueur. Aïe, 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 aïe. Plus grande est la faveur, moindre est le taux de sueur sur ton front. Dieu t'accorde la faveur. Dimanche, on va prier ici. Vous êtes en ligne, vous nous suivez. Donnez-moi cette caméra. Vous êtes en ligne. Dimanche, je vous donne rendez-vous ici pour une grande réunion prophétique. Emmenez votre bouteille d'huile. La terre exaucera l'huile. Emmenez aussi votre terre. Nous allons prier pour la terre. De mois d'août au mois de décembre, Dieu vous donne d'être propriétaire. Nous sommes déjà en train de négocier pour un lieu pour location-achat. On va louer, on va acheter. Dis amen bien. La saison d'être une sauterelle, ça et là, est finie. La saison d'être un nomade est finie. La saison d'être inamovible et propriétaire est arrivée. Reçois la faveur. Josué et Caleb ont dit, si Dieu nous est favorable, c'est vrai, ils sont des géants, on est tout petits à leurs yeux. Dis à ton voisin, les sauterelles ne mangent pas les grappes des raisins. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Qui vous a réduit à ce point? Moi, je ne pourrai pas ici. Ça ne marchera pas. C'est trop dur. La vie est trop dure en Europe. C'est trop dur. Ce n'est pas dur. Ça a marché. Tout dépend de tes pensées, de tes paroles et de tes pratiques spirituelles. Voilà pourquoi entre aujourd'hui et dimanche, autour de la terre où Dieu t'a établi, va faire des aumônes. Je dis, va faire des aumônes. Vois des SDF, vois des gens qui sont là. Ne dis pas, oh, je connais ce visage. Elle demande toujours là. Ne t'en fais pas. Ne t'en plains pas. Oh, je l'avais déjà donné. Il demande encore. Retourne au même lieu. Regarde Jésus par cette personne. Vois Jésus par cette personne. Et laisse Jésus te bénir par sa bouche. Et te dire que Dieu soit avec toi.
Du jeudi au dimanche, fais des aumônes. Avant culte ici, là, passe quelque part. Même des pièces, fais des aumônes. Donne des vêtements, fais quelque chose. À ceux qui vivent sur la terre que tu veux posséder. Je n'ai pas dit de faire les aumônes aux pauvres de l'église. Ça, c'est autre chose. Je n'ai pas demandé ça. Suivez les instructions. Des fois, les gens aiment aider Dieu. Hein? Avant d'aller donner aux pauvres dehors, il faut d'abord donner aux pauvres qui sont à l'église. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit que c'est mauvais. Mais l'instruction actuelle, on parle de la terre. Il faut donner à ceux qui sont là, qui vivent là, qui sont sur les rues de cette terre-là. C'est l'instruction prophétique que l'on donne. On peut faire ça dimanche? On peut faire ça? On peut faire ça? Et puisqu'on va prier pour la terre sur laquelle tu es, tu vas vivre une vie. Malgré les combats, tu vas percer. Malgré les combats, tu vas avancer. Parce que la terre te sera soumise. La terre te sera. Que Dieu te bénisse. On acclame pour le Seigneur. Lève-toi avec moi, on va prier.